Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais centrer cette vidéo sur les crypto-monnaies, secteur que je suis depuis 3 ans. C'est un train qui est encore en train de repasser une nouvelle fois et cette fois, il s'agit de ne pas la louper. Ce qui justifie le regain d'intérêt, c'est que depuis quelques semaines, les crypto-monnaies sont reparties à la hausse et je l'avais suivi à partir du seuil de 12 500 $ pour le Bitcoin le mois dernier et nous en sommes plutôt à 18 500, ce qui justifie l'apparition d'articles comme celui-ci dans le Figaro l'autre jour. La question se pose justement de savoir quels seraient les pronostics et si vous restez avec moi, je vais vous détailler un pronostic global qui est fondé sur des analyses techniques de moyen et long terme, mais aussi sur des raisons de fond. Je me présente, je m'appelle Marc Gentilhomme, j'ai une expérience de plusieurs dizaines d'années comme consultant mais aussi comme conseiller financier et donc j'ai vécu différentes époques, différents types de placements avec toutes leurs aventures, leurs hausses, leurs bulles, leurs crashs. Et aujourd'hui, je voudrais vous transmettre et vous faire bénéficier de mon information et de mon expérience. Et donc je précise bien sûr que ce n'est pas du conseil financier. Comment je vais présenter les choses? Je vais me permettre déjà de vous demander si vous avez déjà raté des trains de révolution technologique, car il s'agit d'une vraie révolution. En fait, nous sommes bien dans une révolution qui est fondée sur une innovation technologique qui s'appelle la blockchain. Et je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi, comment on est en route dans une prochaine hausse, quelles sont les tendances de fond qui sont derrière cette hausse et comment on peut faire pour y participer. Alors, le pronostic global qui est lié aux analystes techniques que je suis et aux raisons de fond que je vais évoquer, c'est qu'en fait, le Bitcoin, malgré sa volatilité et tout le comportement des cryptos, sont orientés à la hausse. Alors, on a fait une bulle spéculative énorme fin 2017, on est monté jusqu'à 19 500 $. Des baisses considérables dans les années 2018 et 2019, une rechute au mois de mars 2020 et nous en sommes à nouveau, comme l'article du Figaro le signalait, en train de taquiner les 18 500, c'est-à-dire à peu près le record déjà battu. Mon pronostic, c'est qu'aujourd'hui, l'euphorie depuis 15 jours, 3 semaines est beaucoup trop rapide et beaucoup trop excessive, comme d'habitude, et je vous ai mis un des baromètres que je suis, le baromètre de la peur et de l'avidité, et on voit qu'il est à 94% de confiance. Donc en général, quand tout le monde est très confiant suite à une hausse, il y a quand même un ressac. Ce ressac serait une occasion d'achat. Ensuite, pour des raisons d'évolution long terme dont on reparlera tout à l'heure, il est probable que cette fois-ci, le fameux plafond de verre fatidique des 20 000 sera franchi et qu'on ira beaucoup plus haut dans les mois qui viennent, peut-être déjà dans une étape de hausse qui serait à 35 000 $. Les tendances de fond, elles sont déjà à l'œuvre depuis l'existence du Bitcoin qui a été lancé en 2009. Ce sont des montagnes russes tout à fait spéculatives et des vagues successives de hausse avec des baisses énormes derrière. Et par définition, ça fait penser au fameux compartiment des valeurs Internet des années 90, ou en tout cas des débuts des années 90, avec cette fin paroxystique où vous avez peut-être participé, puisque le grand public arrive toujours à la fin des hausses. Le Bitcoin a déjà connu 4 bulles phénoménales. Là, ce petit dessin le rappelle. Les crypto-monnaies sont des monnaies décentralisées. Innovation qui a été permise par la blockchain. La blockchain est une innovation technologique de stockage et de transmission de données qui assure la fiabilité des échanges. Un système dans lequel chaque intervenant a un poste de travail et participe au système sans qu'il y ait d'autorité centralisatrice. Alors notamment, on pense au système bancaire qui centralise évidemment dans le système classique tous nos échanges. Et puis, comme il n'y a pas d'autorité centralisatrice, les paiements et les virements se font entre les participants, c'est-à-dire entre ceux qui détiennent des crypto-monnaies
et qui se les échangent via des plateformes d'échange et des systèmes de paiement, parfois même installés sur leur smartphone. Ensuite, il n'y a pas de procédure lourde de demande, d'autorisation, de délai, etc. que vous pouvez connaître, notamment pour celles ou ceux qui ont déjà vécu l'expérience lorsqu'on fait un virement bancaire important. Cette innovation va certainement contribuer à fournir une alternative au système financier classique. Alors les systèmes pourront peut-être être conjoints pendant un certain temps et la taille du secteur des crypto-monnaies n'en fait pas pour le moment évidemment une alternative globale. Les monnaies fiduciaires européennes et américaines et japonaises sont émises en quantité totalement illimitée, ce qui n'est pas le cas de certaines crypto-monnaies majeures, à commencer par le Bitcoin. Et donc, par définition, cela donne à certaines de ces crypto-monnaies de la rareté qui fait que leur prix monte mécaniquement quand quelqu'un veut en acheter et quand des capitaux se déplacent donc pour y investir. Donc, je rappelle qu'il y a une création monétaire effrénée à l'heure actuelle des pays occidentaux et dans le monde. Je l'explique dans différentes vidéos. Je vous propose de vous référer notamment à la vidéo sur les banques et la vidéo Déconfiner votre argent. Il faut voir que ce nouveau bond en avant, il est légitimé par le fait que les professionnels ne vous attendent pas et ne vous préviennent pas quand ils investissent dans un secteur bien avant vous. D'abord des sociétés de toute nature qui investissent dans la blockchain et qui de plus en plus comptent sur les crypto-monnaies. Les professionnels de l'investissement ont commencé à s'y mettre, Fidelity l'an dernier, mais aussi BlackRock. Un certain nombre d'intervenants professionnels intègrent les crypto-monnaies comme étant une catégorie à part entière d'investissement. Et puis, on a aussi des fonds de pension qui commencent à s'intéresser au secteur, les entreprises, les fameuses GAFA. Et on a une nouvelle vague de nouvelles qui ont dopé le marché, notamment PayPal qui propose de gérer des comptes en crypto-monnaie pour ses clients et donc des paiements. Et puis une entreprise spécialisée dans les paiements, Square, dont le PDG annonce qu'ils vont investir 50 millions de dollars en Bitcoin. Alors pourquoi je parle des professionnels ? Parce que l'aparté que je voudrais faire, c'est que les crypto-monnaies sont depuis des années présentées à chaque explosion de bulle comme un investissement extrêmement dangereux, totalement anecdotique, non sécurisé, qui ne sert à rien, qui peut perdre toute sa valeur, qui n'est pas encore une monnaie d'échange extrêmement pratique, etc., etc. Mais vous voyez que la liste qui n'est pas exhaustive des secteurs professionnels qui s'engouffrent dans ce domaine d'investissement montre qu'il y a certainement quelque chose à aller voir de ce côté-là. Les particuliers n'ont pas les moyens d'anticiper les révolutions technologiques. En général, ils les ratent et ils investissent lorsque les produits mis en avant par ces révolutions sont déjà très chers, un peu comme la bulle Internet où on a vu les particuliers s'y intéresser en 99-2000. Les professionnels sont en train d'investir là où je mets mes flèches bleues. Nous sommes certainement encore dans la deuxième flèche bleue. Et puis le public, lui, commence à s'intéresser quand les grands médias en parlent et il investit quand déjà le placement a beaucoup monté. Mais le pronostic global qu'il faut bien comprendre concernant les cryptos, c'est que on a des successions de bulles tant que le marché n'est pas complètement mature. Et donc là, on a encore la place pour une nouvelle bulle qui va certainement rallier des niveaux inespérés d'ici 2 ou 3 ans, qui est l'optique dans laquelle moi je place les investissements. Pour mettre à jour ce graphique, je vous indique que la flèche bleue nous positionne au démarrage de la prochaine bulle, car on a fait le plus bas d'après des spécialistes techniques. Alors il faudrait ouvrir un compte et s'initier avec 100 €. C'est de toute façon quelque chose à faire parce que les crypto-monnaies risquent d'être l'équivalent des smartphones à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tout le monde les utilise et tout le monde est pénalisé si jamais son smartphone est en panne. Je vous conduis sur mon blog pour apprendre un certain nombre de choses en matière de fonctionnement et de sécurité.
Je pense qu'il faut identifier dans quel profil d'investissement on est. Est-ce que vous avez de la curiosité, le goût d'essayer des nouvelles technologies? Alors ça s'adresse à vous. Il faut évidemment un investissement très limité au départ, car la volatilité, une fois de plus, est très grande. Et puis je vous propose aussi des informations pour mettre en place les bons outils, choisir des fournisseurs qui sont en tout cas faciles d'utilisation et notamment en français. Un certain nombre de bonnes pratiques pour votre gestion personnelle. Et puis, moi, je suis déjà depuis assez longtemps un certain nombre de cryptos pour mon usage et je peux vous donner ces informations. N'hésitez pas à me solliciter. J'ai donc un blog marcg.com et j'ai un email contact@marcg.com et je vais faire très rapidement et très souvent des vidéos qui montrent comment utiliser les cryptos, comment les acheter, comment les vendre, et aussi le suivi de mes recommandations. Et je vous dis à bientôt. Merci.